Bonjour. C'est une expérience universelle chez les hommes et chez les femmes, selon des critères différents. On le constate, la parole que donne saint Paul dans l'Épître aux Romains chapitre 7 verset 18 est vraie. Il y a en nous comme deux éléments qui se battent. Un élément charnel qui nous entraîne vers le bas et qui ne veut que son plaisir. Et un élément spirituel qui fonctionne vers le haut et qui veut chercher Dieu et chercher au-delà de l'homme, à quoi sert la vie sur terre, etc. Lorsqu'on se demande où est le combat entre le bien et le mal, il faut le constater, il est d'abord en nous. Nous savons par la révélation théologique, nous savons d'où vient ce combat. Il n'était pas là au commencement de l'humanité. Adam et Ève avaient la présence de Dieu dans leur âme et tout s'harmonisait. Leur corps obéissait totalement à leur volonté pour faire le bien, pour marcher vers Dieu dans l'amour du prochain. Mais suite au péché originel, lorsqu'ils se séparèrent de Dieu pour n'exalter que leur propre liberté, alors Dieu se retira de leur âme et la partie corporelle de l'homme se révolta en partie contre la partie spirituelle. Et ainsi commença ce combat que nous voyons décrit dans saint Paul. Ce qui est curieux, c'est la malédiction que Dieu prononce, qu'il révèle en Genèse chapitre 3 verset 16 lorsqu'il dit à propos de la femme « Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi ». En réalité, la convoitise qui pousse les femmes vers leur mari, c'est un besoin d'affection, un besoin de sécurité, en général et en premier lieu. Mais la convoitise qui pousse l'homme vers la femme, eh bien, très souvent, et dans les chiffres partout dans le monde, c'est une convoitise d'ordre sexuel, avec tout ce qui ressort de là, on doit le reconnaître. Dans presque tous les cas, pas dans tous, il y a des viols commis par des femmes, mais la plupart des cas, les viols sont commis par la convoitise de l'homme par rapport à des femmes. C'est une convoitise qui est mue par la chair, évidemment, mais selon deux moteurs. La plupart des analystes, en regardant les crimes sexuels commis par les hommes, voient bien qu'il y a ce désir de plaisir sexuel, d'accouplement, qui est là, très puissant. Mais ce n'est pas tout. Et voilà pourquoi la Bible dit « Il lui dominera sur toi ». Il y a cette espèce de volonté d'être le plus fort, de dominer cette créature fragile qu'est la femme et de la soumettre à sa propre volonté. Les deux ensemble forment un mécanisme qui peut aboutir évidemment au pire des horreurs. Au cours de l'histoire de l'Église, nous avons une série de cas comme cela, toujours les mêmes, des jeunes filles voulant se consacrer à Dieu, vivant dans la pureté et qui un jour tombèrent malheureusement sur la mauvaise rencontre et qui furent violées, qui résistèrent de toute leur âme et, évidemment, résistant à la volonté de domination de l'autre, se firent assassiner. La première que je connais est évidemment Sainte Solange, qui mourut assassinée en 880 après Jésus-Christ sous ce mécanisme-là. Mais il y en a eu bien d'autres et la liste est infinie. Si je pouvais parler seulement de celles qui ont été canonisées parce qu'elles ont été reconnues par l'Église comme martyrs de la pureté. Leur pureté, elles voulaient la consacrer à Dieu et elles préférèrent mourir plutôt que de tomber dans ce péché. Il y a Sainte Maria Goretti, morte assassinée en 1902. Mais il y a aussi la bienheureuse Albertina Berkenbrock, qui subit le même martyre en 1931 au Brésil. Mais je pourrais en citer bien d'autres, comme Antonia Messina, Teresa Bracco, Pierrette Morosini, toutes les trois béatifiées par l'Église catholique, mortes respectivement, assassinées en 1935, 1944, 1955. Bref, elles ne sont que le sommet d'un iceberg gigantesque du nombre de ces jeunes filles, toutes pures, toutes limpides, qui furent ainsi tuées parce qu'elles avaient attiré la convoitise de cet instinct violent que certains hommes ne contrôlent pas. C'est un péché très grave que Jésus dénonce en Matthieu chapitre 18 verset 6 quand il dit « Si quelqu'un doit scandaliser un de ces petits qui croient en moi, il serait préférable pour lui de se voir suspendre autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et d'être englouti dans la mer. Oui, malheur au monde à cause de ces scandales. »
Comment pourrait-on qualifier ce péché? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un péché mortel. Mortel non pas parce qu'il tue une personne, mais mortel parce que il coupe complètement de toute amitié par rapport à l'humanité et de tout amour concernant Dieu. Ça ne peut pas être autrement. Cependant, il faut le reconnaître. Gravissime est ce péché, mais c'est un péché mortel contre le Père. Parce que, il faut le reconnaître aussi, ces hommes-là sont souvent esclaves de pulsions qu'ils reconnaissent eux-mêmes ne pas pouvoir contrôler, ou alors parfois de pulsions qu'ils ont choisi de suivre. Et l'histoire que je voudrais raconter est ici une histoire probablement d'un homme qui choisit à un moment donné de suivre sa pulsion en la menant jusqu'au bout. C'est évidemment beaucoup plus grave quand il y a ainsi une volonté qui se met au service de cet instinct et qui quelquefois avec ruse et détermination aboutit au viol et à l'assassinat. C'est alors un péché qui approche peut-être ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint, qui n'en est sans doute pas un, parce que il y a une grande part d'ignorance, de bêtise malgré tout. Mais tout de même, la chose est encore plus grave. La petite sainte dont je vais raconter la vie s'appelle Sainte Tanchéa de Troyes, de la ville de Troyes, parce que c'est là qu'elle subit son martyre. Elle mourut en 637 après Jésus-Christ, à l'âge de 16 ans. D'abord, racontons son histoire, son enfance. Elle n'était pas née en Gaule ainsi, dans l'empire mérovingien du côté de Troyes, mais au contraire très loin de là, dans un autre monde, le monde qui se situait du côté d'Antioche. Elle était née en 621 et sa famille avait dû fuir la ville parce que, à cette époque-là, voici que des armées puissantes étaient en train de s'emparer d'une partie de l'Empire romain d'Orient, des armées portées par une nouvelle religion qui estimait avoir la vérité et qui, quelquefois, au moment de la conquête, faisait des jeunes femmes et des enfants des fruits de leur proie. C'était la naissance de l'islam conquérant, et il devait s'enhardir et aller jusqu'à conquérir une partie de l'Espagne. Toujours est-il que sa famille, voulant fuir ainsi, les malheurs de la guerre, décidèrent de s'exiler en Occident, ce qui n'était pas forcément une bonne idée. L'Occident n'allait pas vraiment mieux. Il y avait énormément de guerres en cette époque où les armées avaient conquis l'Empire romain d'Occident, mais des armées germaniques qui se faisaient sans arrêt la guerre pour s'emparer du fief de leurs voisins. Ce qui veut dire que le viol, la misère des peuples était tout aussi fréquente. Toujours est-il que la famille entière s'enfuit ainsi, avec le père qui s'appelait Simplice, la maman qui s'appelait Léonice, et puis leur fille, Tanchéa, dont je suis en train de raconter la vie. Une jeune fille qui avait grandi ainsi dans la ville de Troyes, une ville entourée de remparts, et qui s'était développée, et qui était devenue une jeune fille extraordinairement belle. Mais à sa beauté physique, il fallait ajouter autre chose, la beauté de son âme. Elle avait découvert Dieu par sa foi en Orient, qui était la même qu'en Occident. À cette époque-là, il n'y avait qu'une seule église. La division entre les orthodoxes et les catholiques ne viendrait qu'en 1054. Et donc, à un moment donné, étant dans la prière, elle avait décidé de se consacrer à Dieu. Très jeune, elle voulait consacrer à Dieu sa virginité. Et voici les événements qui se produisirent en ce 10 octobre de l'année 637, alors qu'elle avait 16 ans. Il y avait ce jour-là une grande fête qui était organisée dans tout le secteur, avec la présence de l'évêque. C'était en effet la fête de la dédicace de l'église d'Arcis-sur-Aube. Et les parents se rendirent donc ainsi chez le parrain de leur fille, le parrain de Tanchéa. Toujours est-il qu'ils ne l'emmènèrent pas avec eux. Pour une raison que j'ignore, ils la laissèrent à la maison, et le parrain ainsi qu'avait organisé la fête, aurait voulu que sa filleule soit présente. C'était un peu l'ornement de cette fête. Il en parla à ses parents, et ils les convainquirent d'aller la chercher chez elle, de la ramener ici. Il dit même, vous ne bougerez pas d'ici, vous resterez à la fête, mais j'enverrai un serviteur qui la ramènera ainsi.
Et donc on se mit d'accord, et le serviteur partit ainsi pour aller chercher la jeune fille, pour l'accompagner. Les régions, les campagnes à cette époque-là n'étaient pas sûres. Et donc, il arriva à sa maison, il frappa à la porte, il expliqua le fait. Et donc la jeune fille, tout à fait en confiance, dans sa grande naïveté, décida et accepta de le suivre. Mais lui, entre-temps, avait repéré à quel point elle était belle et était née dans son cœur cette convoitise dont j'ai parlé. Dans les actes du martyr de Tanchea, il est raconté ceci, qu'il essaya de faire le joli cœur, de lui parler ainsi, et puis peut-être de poser sa main sur sa main. Mais elle ne comprenait pas ce qu'il voulait, eh bien simplement elle retira sa main, pas plus de cela. Pourtant les désirs dans son cœur étaient là, manifestement, il la convoitait physiquement. Eh bien, ayant essuyé un refus, et parce que nous étions en pleine ville, il partit avec elle, et elle suivit. Et puis, il fallut traverser la ville, il fallut sortir de la ville, et ensuite traverser un coin de campagne qui se révéla être désert. Et c'est là qu'il manifesta son dessein. Il s'arrêta, il n'y avait personne à la ronde, et là, il dit les choses tout de go. « couche avec moi, lui dit-il, et plein de convoitise, il la menaça, il avait sorti un couteau, « couche avec moi ou je te tue ». Il faut le reconnaître, face à une telle surprise, une telle sidération, qui est en fait finalement ici une tentative de viol, ce n'est rien d'autre que cela. La réaction des jeunes filles peut être diverse. Certaines, paralysées de terreur, restent là, fixes. Et puis, finalement, elles sont ainsi violées, et c'est bien un viol par surprise. D'autres, au contraire, se défendent, se mettent à hurler, à appeler. D'autres s'enfuient. En ce qui concerna Tanchea, manifestement, eh bien elle, sa réaction fut de s'enfuir. Mais on le sait, la vigueur d'un homme par rapport à une jeune fille est beaucoup plus forte, beaucoup plus rapide. Il la rattrapa bien vite, et là il la menaça et la frappa d'un premier coup. Mais elle se défendit manifestement, jusqu'au bout. Elle se défendit avec ses poings, avec ses griffes, et elle ne se laissa pas faire. Ce qui fait que l'autre, entrant dans une fureur parce qu'on résistait à sa violence, eh bien, de son couteau, il la frappa encore, et c'est ainsi qu'on le voit. Il y a certes l'instinct sexuel qui est là, mais il y a aussi l'instinct de la violence, l'humiliation, que quelqu'un ose résister à cet instinct. On pourrait se demander ici, mais cet instinct, pourquoi Dieu l'a-t-il mis en nous? Pourquoi est-il là? La réalité, c'est que Dieu n'a pas mis l'instinct qui provoque ainsi le meurtre, le viol. L'instinct sexuel, qui est créé par Dieu, évidemment, est normalement ordonné pour être dominé par l'intelligence, dominé par la volonté, et est là, au service de l'amour, au service du don de la vie. C'est sa finalité. Mais bien sûr, lorsque, un jour, on le sépare complètement de ces deux finalités, cet amour fidèle, engagé, qui protège l'autre, et puis l'ouverture à la vie, alors on peut dire il prend sa propre autonomie, il devient autonome, il prend sa propre voie, il ne cherche que quelque chose qui lui est attaché, à savoir le plaisir, exclusivement le plaisir égoïste, et par tous les moyens. Évidemment, pour qu'il y ait viol, il faut qu'il y ait un lourd atavisme, ça veut dire un instinct qui, manifestement, au cours de longues années, a été détourné de sa fin, parce que un homme normal, je dirais, devant la détresse d'une telle jeune fille, l'instinct sexuel aussitôt disparaît. Et c'est au contraire le regret, la pitié, le repentir. Mais, en ce qui concernait ce criminel, au contraire, la résistance de la jeune fille provoqua encore plus de violence. Ce qui est sûr, c'est que la pauvre jeune Tanchea n'arriva jamais à la fête, que le serviteur revint ainsi, prétendant des choses qu'il ne l'avait pas trouvées. On la chercha partout, on ne la trouva pas, dans un premier temps. En effet, il avait caché son forfait, il avait non seulement tué, mais décapité, et il avait caché son cadavre pour qu'on ne le retrouve pas de cette manière-là. Je pense que ici s'arrête le récit du martyr en tant que tel de sainte Tanchea, mais
Je voudrais maintenant manifester comment la légende au Moyen-Âge a gonflé les choses, les a sans doute élargies, simplement à cause du scandale dans le cœur des gens, du chagrin qu'il y avait ainsi qu'une jeune fille que tout le monde appréciait ait été ainsi violemment assassinée. Et puis, je dirais de la certitude qu'elle était une sainte. En effet, dans des histoires analogues qui s'en sont passées récemment, comme par exemple l'histoire de Sainte Maria Goretti, on le voit. Il y eut le même mécanisme, les mêmes coups de couteau. Et puis, le criminel essaya de cacher son crime une fois de plus, et c'est souvent le cas. Dans l'histoire de Tanchea, il est dit que, en réalité, ayant été tuée de cette manière-là, Dieu permit un miracle, qu'elle prenne dans ses mains sa propre tête, et qu'elle marche longtemps, longtemps avant de tomber dans un buisson qui lui servit de tombe, et là, avec sa tête, eh bien, de rester, de reposer, morte définitivement cette fois. En réalité, on peut tout à fait imaginer que ce fut plutôt le criminel qui transporta son corps et sa tête et qui camoufla ce corps. Mais c'est ainsi, afin que la victoire se fasse en réalité dans le cœur des gens, que la victoire soit à la puissance de Dieu. Il est dit qu'on retrouva son corps quelque temps après, mais de la façon suivante, par un miracle de Dieu. Un pieux habitant d'Arcy-sur-Aube, eh bien reçut par révélation divine l'ordre d'aller découvrir le corps de la sainte, là où il était caché. Et avec le prêtre de la paroisse, il se mit en route sur un chariot traîné par 2 bœufs. Et laissant les bœufs ainsi dirigés et priant, disant le chapelet sans doute, priant que les anges ainsi dirigent les bœufs, et les animaux allèrent droit au buisson et s'y arrêtèrent. Et c'est là qu'on trouva le corps. On le trouva enterré à peu de profondeur. Il était conservé intact, pur et merveille. Il avait sa tête séparée du tronc, bien sûr. Ils placèrent le corps sur le chariot et puis ils revinrent vers le village d'Arcy. Mais, en cours de route, arrivés dans un village, auprès de l'église du visage de l'huître, les bœufs refusèrent strictement d'aller plus loin. Et la nuit commençait à venir, alors des 2 conducteurs acceptèrent de camper là, tombèrent dans un profond sommeil, et le lendemain, à leur réveil, ils s'aperçurent que l'aiguillon qui leur servait à diriger les bœufs était fiché en terre, mais que il s'était développé, il s'était couvert de rameaux. Et là, ils comprirent, ça ne pouvait être qu'un signe de Dieu, que Dieu voulait que le corps de cette petite sainte soit enterré ici, qu'on construise autour de son tombeau une chapelle, qu'il y ait un lieu de culte. C'est donc ce qu'on fit en suivant l'ordre de Dieu, et 2 chapelles furent construites autour de son tombeau, et les gens, touchés de toute la région, vinrent auprès de son tombeau pour demander l'intercession de celle qu'ils appelaient maintenant Sainte Tanchea, donc du côté de la ville de Troyes en Champagne. Et les miracles commencèrent à se produire autour de son corps et les ex-voto à être là. Donc tout le monde savait que véritablement on avait là une sainte. Et l'Église l'a reconnue depuis. Au début de l'Église, on ne reconnaissait comme martyrs que ceux qui avaient été tués en haine de la foi. Mais après, d'autres motifs du martyr sanglant furent admis, comme par exemple quand des jeunes filles avaient défendu leur pureté par amour pour la consécration à Dieu et que d'autres les avaient assassinées pour cela. Un martyr de la pureté. Que devint le criminel? Eh bien, on ne sait pas. Mais comme on a le récit de son crime, de la manière dont il camoufla le corps, eh bien on peut en être certain. C'est donc qu'il a été arrêté, et qu'il a été confondu, qu'il a probablement à cette époque-là été exécuté. Qu'est devenue son âme dans l'éternité? Est-il damné pour l'éternité? Je répondrai, nous n'en savons rien. Nous ne pouvons pas ainsi nous prononcer. Il y a des histoires dans la Bible de crimes analogues, et nous savons que parce qu'il y a eu, à un moment donné, repentir, étant donné, je dirais, la faiblesse qui accompagne ce crime, eh bien il y a eu pardon de Dieu, qu'on se souvienne du roi David lui-même, qui ne viola pas, mais qui fit assassiner le mari loyal d'une jeune femme dont il avait fait sa maîtresse.
Ce fut un crime abominable. Et souvenons-nous aussi de Saint Jacques, l'ermite, qui mourut vers 580 après Jésus-Christ, et qui, alors qu'il était moine, ayant, dit-on, un don de guérison, eh bien un jour, un père amena sa propre fille et son fils afin que il délivre sa fille du démon. Il lui imposa les mains, et de fait, elle fut guérie. Et le père, plein de confiance devant aller faire une course, eh bien, laissa son fils et sa fille à la garde de ce moine quelques heures. Pris par cet instinct violent, il viola la jeune fille, et puis, s'étant rendu compte du crime qu'il avait fait, il assassina non seulement la jeune fille, mais son propre frère, et il cacha leur corps. Et ensuite, s'étant rendu compte de ce qu'il avait fait, eh bien, il fut pris d'un repentir profond. Et puis, il s'éloigna au fond du désert, le plus loin possible, pour rester sa vie entière à expier le grave péché qu'il avait commis. Et pourtant, on le voit, cet homme qui jamais ne sortit du désert et qui mourut ainsi seul pour payer le crime, eh bien, il est déclaré saint par l'Église catholique, ce qui montre que on peut se repentir, et le crime fut pourtant du même genre. Tout péché, tout blasphème peut être pardonné, à condition que, face au Christ, lorsqu'il nous délivre des faiblesses, des addictions dont était peut-être victime cet homme-là, quand il nous rend lucides sur l'horreur de nos crimes, nous nous en repentons profondément. Il y aura repentir et pardon, et possibilité d'être sauvé en passant par le purgatoire, purgatoire terrible évidemment, que cet homme s'est imposé lui-même, regrettant profondément son acte s'il s'est repenti. Mais il y aura pardon. La damnation est réservée au blasphème contre l'Esprit Saint. Ça veut dire un péché totalement maîtrisé, aucune faiblesse, et totalement lucide, donc qu'on maintient jusqu'au face au Christ. Si un homme disait ainsi face au Christ, « Ton évangile, la proposition de ton pardon, mais je n'en ai rien à faire. Je considère que ce que j'ai fait, j'ai violé une jeune fille, était très bien, et si je pouvais revenir sur terre, je le referais immédiatement, ne serait-ce que parce que ce qui compte en premier lieu, c'est moi, moi, moi. » C'est le blasphème contre l'Esprit Saint quand on le commet face au Christ, puisque la faiblesse a disparu. Certains se disent, mais pourquoi Dieu nous a-t-il mis cette faiblesse? Afin que nous ne soyons pas orgueilleux, afin que le péché qui, lui, conduit beaucoup en enfer, l'orgueil, ne puisse pas subsister. Ces péchés-là sont visibles, palpables. Évidemment, on se dit, mais Dieu est responsable finalement, responsable en partie, ne serait-ce que à cause de cela, des crimes qui auront lieu au cours de l'histoire. Je répondrai que Dieu n'est pas responsable, que c'est Adam et Ève évidemment, mais que Dieu prend sur lui la responsabilité, vraiment. Il prend sur lui ses péchés, il l'a fait à la croix. Pour dire, oui, de fait, j'ai mis en toi la faiblesse, j'ai mis en toi l'ignorance, et je prendrai ce péché sur moi, et je le pardonnerai si tu te repens. Pourquoi ai-je fait cela? Pour que se crée dans le cœur de l'homme la misère, la repentance, et que l'homme ne se damne pas. Évidemment, c'est le scandale de ce monde tel qu'il est, mais ce monde tel qu'il est n'est que provisoire, et soyons-en sûrs. La petite sainte Tanchea, de l'autre côté, juste après son assassinat, eh bien Dieu la releva, la consola, lui expliqua pourquoi il n'était pas intervenu, et son âme entra dans la vision béatifique. Je sais, c'est le scandale de la croix, certains surtout se disent, mais ce n'est pas possible, comment Dieu peut-il permettre de telles horreurs? De fait, il le permet, nous le voyons bien, mais pour bien montrer que ce n'est pas pour nous dominer, Dieu lui-même a voulu venir sur la terre et subir tout ce qui pouvait être dans le genre de souffrance, trahison, moquerie à la croix. Et donc, c'est bien pour expliquer qu'il ne faut pas l'accuser, qu'il fait ce qu'il peut, qu'il utilise la pastorale qu'il peut pour nous éviter la damnation éternelle. Il n'empêche, quel scandale, et saint Paul le disait lui-même, le scandale de la croix. Le scandale que Dieu doit prendre sur lui, et il doit avoir de bons arguments pour convaincre ceux qui, ainsi, ont perdu des êtres chers dans des horreurs comme ce crime de Sainte Tanchea. Mais la puissance du martyre de Jésus-Christ convaincra, soyons-en sûrs.
Et les gens ayant compris de l'autre côté, les gens seront convaincus qu'il a tout fait avec sagesse et que grâce à son action, il a sauvé des millions et des millions de gens du péché horrible dans lequel ils étaient tombés.